Signe du chien. C'est peut-être le signe le plus sympathique de tous les cycles, de tout le cycle lunaire chinois. Une personne née au cours de l'année du chien est honnête, intelligente et directe. Elle a un sens profond de la loyauté et passionnée de justice. La personne née sous ce signe est généralement animée, attrayante et elle inspire le désir. Habituellement aimable et sans prétention, elle sait comment s'entendre avec les autres car elle n'est pas trop exigeante. Le chien a un caractère égalitaire et fait toujours la moitié du chemin. Il est toujours prêt à entendre raison et on peut compter sur lui pour faire sa part. Si vous avez un ami de ce signe, vous savez sûrement à quel point il est fiable, surtout lorsque surviennent des problèmes. En effet, peu importe que le chien se plaigne, grogne ou simule l'indifférence, il ne peut absolument pas ignorer un véritable appel à l'aide. À certains moments, le chien protège les intérêts des autres avec plus de vigueur que les siens propres. Si quelqu'un consent à vous aider 10 fois sur 10, il doit s'agir d'un chien. Il arrive que des personnes nées sous ce signe montrent une fidélité indéfectible à un ami, même si celui-ci n'en vaut pas la peine. Vous ne verrez jamais un chien quitter son foyer tout simplement parce qu'il a découvert que son maître a des faiblesses. Il comprend la fragilité et il va probablement lui rester fidèle en dépit de toutes les difficultés. Par contre, si jamais il s'en va, il ne faut pas le blâmer, mais vous allez vous rendre compte que vous habitez un lieu extrêmement lugubre. Le chien ne déserte pas facilement. Tout comme son ami le tigre, qui est lui aussi humanitaire, le chien dirige rarement sa colère contre quelqu'un personnellement. Il va vous prendre à partie pour un geste ou une offense spécifique sans vous détester totalement ou pour longtemps. Sa colère dure l'instant d'un éclair. Elle survient sans avertissement et disparaît tout aussi rapidement. Mais c'est toujours une colère qui s'explique et qui ne contient aucune malice, rancœur ou jalousie. Lorsqu'il s'est exprimé et qu'on a fait amende honorable, il est prêt à oublier. Les chiens ne sont pas tous des batailleurs. Il serait plus juste de dire que la personne née sous ce signe est un observateur qui garde les yeux et l'esprit ouverts dans le but de préserver les objectifs sociaux et de protéger l'intérêt public. De temps en temps, le chien décide de supporter une cause qu'il croit juste, il remporte la victoire. Heureusement, ce n'est pas quelqu'un qui défend les mauvaises causes, car ses idéaux et sa morale sont très élevés. Étant le symbole de la justice, la personne née sous le signe du chien manifeste beaucoup de sérieux à l'égard des responsabilités qu'elle s'impose elle-même. Dans l'ensemble, les chiens ne sont ni matérialistes ni cérémonieux et préfèrent le langage direct. Comme ils perçoivent généralement la motivation des gens, le langage recherché ne peut que les affecter négativement. Le chien est un avocat naturel et il étudie votre cas avec objectivité. Cependant, si vous essayez de vous immiscer dans ses affaires, il devient secret et renfermé. Le chien possède un système de défense bien développé. Vous devez obtenir graduellement sa confiance et attendre qu'il soit disposé à faire des confidences. Le chien est réputé pour son cynisme, mais c'est là cependant une réputation surfaite. En effet, il est beaucoup plus juste de dire qu'au cours de leurs premiers mois, les chiots sont universellement adorables et irrésistibles. Les jeunes chiens folâtres et débordants de vie et que seuls les chiens adultes ou vieux se méritent le titre d'irréductible cynique du zodiaque chinois. Les défenseurs de la morale publique et les membres de la vieille garde appartiennent sûrement à l'élite des chiens, leurs yeux s'obscurcissant après des années de désillusion, mais répondant toujours avec fidélité aux cris de ralliement. Pestant avec dégoût contre l'état lamentable dans lequel notre morale a sombré, le chien s'emploie toujours avec énergie à lutter contre les forces du mal et répond à tous les appels à l'aide qu'il entend. Même enfant, le chien a la capacité de distinguer les bons des méchants et se voit naturellement parmi les premiers. La fille se voit en Jeanne d'Arc, le garçon en Robin des Bois. Qu'il l'admette ou non, le chien semble avoir un besoin inné de diviser les gens en catégories précises. Pour lui, vous êtes un ami ou un ennemi, blanc ou noir. Les gris n'existent pas, il ne fait pas de nuances, il a besoin de vous classer avant de pouvoir être à l'aise en votre compagnie. Sa décision de vous faire ou non confiance est généralement finale. S'il vous trouve suspect, il n'aura pas la rudesse de le signaler et de vous accuser sans preuve, mais vous pouvez être certain qu'il va vous avoir à l'œil.
Néanmoins, même s'il grogne ou s'il jappe, le chien a une bonne conscience de ses droits et il ne vous accusera pas sans preuve. Cependant, lorsqu'il a identifié votre odeur et vous suit à la trace, il vous est difficile de vous en débarrasser. Dans l'ensemble, le chien n'est violent que lorsqu'il est défié et attaqué sur son propre terrain. Il ne travaille fort que lorsqu'il y est obligé ou qu'il le veut bien. Autrement dit, il est un peu paresseux et il aime à rester couché près du feu. Bien qu'il soit tolérant et bien disposé à l'égard de ses amis, il peut se montrer critique et froid envers les personnes qui lui déplaisent. Pratique, courageuse et possédant une langue bien aiguisée, la personne née sous le signe du chien est extrêmement réaliste et franche. Elle a des qualités de juge car, en définitive, elle n'épargne personne, encore moins elle-même. Comme le défunt Chou En-lai, né au cours d'une année du chien, la personne de ce signe est appréciée pour son charisme et sa superbe connaissance de la nature humaine. Douée d'une fine intelligence et d'un caractère noble, elle peut devenir même malgré elle un important leader. Les gens lui font confiance et la tiennent en haute estime à cause de son sens du devoir et de sa discrétion. Dans l'exercice de ce leadership, le chien n'accorde aucune place à l'émotion, bien qu'il soit altruiste. Cependant, il est également sujet à des moments d'instabilité et à des comportements acariâtres. Ceci est peut-être dû au fait qu'il est vraiment un introverti et qu'il déteste toute prétention mondaine. La personne née sous le signe du chien ne se préoccupe pas beaucoup de l'argent, mais si elle vient à en avoir besoin, personne n'est mieux doué qu'elle pour en trouver. Dans beaucoup de cas, elle provient d'une famille aisée, sinon elle améliore d'elle-même son statut social sans toutefois fuir sa famille ou renier ses humbles origines. Même lorsqu'il adopte une apparence brillante et réjouie, le chien garde une nature pessimiste. Il est porté à s'inquiéter inutilement, il s'attend à ce que les problèmes surgissent de toutes parts. Il y a des moments où ses prévisions s'avèrent justes. Quoi qu'il en soit, il serait sage de noter que les Orientaux et les Occidentaux partagent la croyance que tout foyer a besoin d'un chien pour distinguer les amis des ennemis. Vous pouvez vous attendre à ce que le chien vous communique simultanément de bonnes et de mauvaises nouvelles. Avec ses manières directes, il peut très bien s'acquitter de la tâche d'apporter de mauvaises nouvelles, particulièrement aux personnes dramatiques et émotives. Ce n'est pas qu'il prenne plaisir à informer les gens des désastres, c'est plutôt qu'il n'est pas dans sa nature d'atténuer ou de reporter l'inévitable. C'est une personne vindicative qui a besoin d'adopter une position tranchée et qui est en mesure de faire face aux réalités par elle-même, même si elle est jeune et sans expérience. Lorsqu'il a raison, le chien peut se montrer obstiné et inflexible. Il est difficile de l'influencer une fois qu'il s'est fait une idée, et cela même s'il n'a pas d'opinion préconçue. Il réduit en miettes les arguments de ses opposants avec une logique sans faille et un esprit revêche. Sa colère et ses critiques à l'emporte-pièce peuvent faire des dommages considérables, mais il n'y a recours qu'après que la diplomatie et les protestations formelles ont échoué. Le chien est parfois querelleur, mais il livre ses bagarres publiquement et a rarement recours à des méthodes déloyales pour gagner. Il excelle comme militaire, avocat, professeur, juge, médecin, industriel ou missionnaire. C'est une personne qui peut mener des activités révolutionnaires avec des vues pacifistes. Les personnes nées sous le signe du chien La personne née sous le signe du chien n'est jamais privée de ressources, même quand elle n'a pas elle-même de pouvoir, elle exerce une influence sur ceux qui prennent des décisions suite à ses judicieux et remarquables conseils. Les gens lui prêtent une oreille attentive et elle prône la modération en toutes choses. Malgré cela, la personne née sous le signe du chien est la première à percevoir les dangers rattachés au sommet du pouvoir et elle est souvent blâmée pour son indifférence face à la notoriété et à l'autorité. Elle garde ses aspirations pour elle-même et elle est modérément disposée à servir les autres, comme s'il s'agissait d'un devoir, ou alors elle agit seule et fait ce qui lui plaît. Par ailleurs, elle n'est pas renommée pour sa patience et elle a tendance à montrer les dents lorsqu'elle s'impatiente. Le chien n'est pas à la recherche du coup de foudre comme le sont le cheval ou le tigre, mais il est affectueux et profondément attaché à ceux qu'il aime. Bien qu'il ne soit jamais facile pour le chien de faire confiance à quelqu'un, contrairement au sanglier, il s'efforce tout de même de faire ressortir le bon côté des gens de son entourage.
Une fois que vous avez mérité son allégeance, il vous accorde entière confiance et vous soutient quoi qu'il arrive. Pour témoigner de cette fidélité, il suffit de critiquer l'ami d'un chien devant lui et d'évaluer ensuite la force de sa riposte. La plupart des gens nés sous ce signe sont robustes, c'est-à-dire qu'ils peuvent supporter un stress énorme sans broncher. La stabilité d'esprit du chien en fait un bon conseiller, prêtre ou psychologue. Dans les moments de crise, il peut supporter sans se plaindre beaucoup de souffrances et de privations. Il souhaite honnêtement que le monde devienne un milieu de vie plus favorable, et c'est pourquoi il ne craint pas de faire des efforts pour s'améliorer. Beaucoup de saints et de martyrs sont nés sous le signe du chien. Un chien qui est né au cours de la nuit est censé être plus agressif et nerveux que celui qui naît durant le jour. Quelle que soit la saison de leur naissance, les chiens sont toujours bien pourvus toute leur vie et ne sont jamais dans le besoin. Les signes avec lesquels il est le plus compatible sont le cheval, le lièvre et le tigre. Il n'a pas de conflit avec le rat, le serpent, le sanglier ou un autre chien. Il a cependant de la difficulté à comprendre le coq. Par ailleurs, il ne parvient jamais à faire confiance au dragon et il trouve difficile de tolérer les plaintes incessantes du mouton. Réciproquement, le dragon déteste le chien qui jette de l'eau froide sur ses projets grandioses et le mouton trouve le chien insensible. Le chien enfant. L'enfance de ce signe est amicale, heureux et bien équilibré. Joyeux et ordonné, il n'est pas très exigeant envers autrui et peut accepter ses parents et ses amis tels qu'ils sont. Franc, loyal, confiant, il perçoit le point de vue des autres avec une grande clarté, tout en maintenant ses propres convictions et sa dignité. Il ne permet jamais qu'on le bouscule et est capable d'engager un combat épique avec le costaud qui tyrannise le voisinage. Il se mérite le respect de ses pairs. Sensible et relativement stable, l'enfant chien fait ses travaux scolaires sans difficulté, il se montre raisonnable lorsqu'on lui demande d'aider à la maison, il protège les plus jeunes membres de la famille. Enjoué et communicatif, il insiste pour avoir un certain degré d'indépendance. Cependant, la fidélité de son caractère l'empêche de vagabonder très loin de la maison. Cet enfant est reconnu et apprécié pour son sens de l'humour et son côté chaleureux et candide. Lorsqu'il est offensé, l'enfant chien peut devenir rebelle, mesquin, critique à l'extrême. Sa colère surgit comme l'éclair et se résorbe tout aussi rapidement, après quoi il reprend son équilibre normal. Il ne garde pas rancune très longtemps et peut pardonner et oublier volontiers une offense. Dans ces moments négatifs, le chien est querelleur, raisonneur, acerbe et terriblement opiniâtre. Il n'est alors libéral et juste qu'en surface. Lorsqu'il sent que l'on a injustement pris avantage sur lui, le chien se venge amèrement et sans compassion aucune. Une fois qu'il a commencé une bagarre, le chien n'est plus du tout disposé aux discussions ou à la négociation. Il est préférable de ne jamais défier cet enfant affable-là au-delà de son seuil de tolérance. Malgré sa modestie, le chien peut entrer en éruption comme un volcan. Si l'enfant né sous le signe du chien est rejeté ou peu apprécié, il peut devenir léthargique, insensible, cynique ou tout simplement indifférent aux désirs de ses parents. Par contre, lorsqu'on lui dispense à la fois compliments et encouragement, cet enfant témoigne grandement son appréciation. Fondamentalement, il est coopératif et il est inutile de le cajoler ou de le menacer d'aucune façon. Efficace et diplomate, le chien ne manifeste pas de préjugés ou à tout le moins il s'oblige à ne pas en montrer. Il est davantage porté à éviter les scènes qu'à en créer. Chien de métal. Ce type de chien est inébranlable dans ses convictions et porté à critiquer sévèrement toute infraction qu'il constate en se basant sur sa propre interprétation de la loi. Néanmoins, ses principes sont des plus louables et fondamentalement, il a un caractère noble et charitable. Il consacre sa vie à une cause altruiste s'il en trouve une qui soit digne de son dévouement. Cependant, s'il est fâché, il peut devenir brutal et poursuivre ses ennemis jusqu'à leur extinction. L'élément métal convient à ce signe lunaire et également gouverné par le métal, ce qui produit un double signe du métal extrêmement redoutable. Les Tibétains appellent cette combinaison le chien de fer et attendent cette année avec beaucoup d'appréhension,
car elle peut s'avérer très bonne ou très mauvaise, selon qu'elle prenne une tournure négative ou positive. De la même manière, l'austérité et les principes du chien de métal lui confèrent les mêmes caractéristiques. Il s'impose une discipline mentale sévère tout en prenant la vie très au sérieux, particulièrement lorsqu'il s'agit de sa vie sentimentale ou de sa patrie. Sa loyauté ne laisse aucun doute et il a des opinions politiques très démarquées. Il n'est jamais indécis, prend toujours parti et n'abandonne jamais ceux à qui il a accordé son soutien. Aussi, même s'il déteste l'injustice et la fourberie, ce type de chien peut recourir à des mesures extrêmes lorsqu'il veut que quelqu'un adopte son point de vue. Le chien d'eau, 1982, un chien intuitif qu'il sera difficile d'induire en erreur. L'homme sera très attirant et la femme d'une étonnante beauté. L'eau lui confère un côté réfléchi et il est en mesure d'écouter d'une oreille sympathique le point de vue de ses adversaires. Cependant, malgré sa personnalité plaisante et ses positions démocratiques, il n'établit pas de lien solide avec son entourage et il est parfois trop libéral dans les situations qui demanderaient de la fermeté. Plus accommodant que les autres chiens, il est plus indulgent envers lui-même et envers les autres, se permettant souvent d'être fantaisiste et même de faire la noce. Cependant, comme son solide tempérament est atténué par la présence de l'eau, ce chien pourra contenir admirablement ses émotions et présenter un extérieur calme et charmant. Excellent conseiller, bon juge et opérant avec un grand souci de la légalité, le chien d'eau s'exprime avec facilité et a recours à des approches psychologiques qui sont difficiles à refuser ou à réfuter. Il développe un grand nombre d'amitiés et sa compagnie est très recherchée. Signe du chien. C'est peut-être